Il y a exactement une semaine, nous démarrions le séminaire de notre module 2023 dédié à l'imagerie à Grosbois. 3 jours de folie qui nous ont tous remplis d'énergie pour attaquer cette année 2024. Et je suis très heureux d'être là avec vous pour inaugurer cette série de vidéos du lancement de notre nouveau module 2024. Bonjour, je suis Olivier Geffroy, vétérinaire. J'ai été praticien, puis professeur à l'école vétérinaire de Nantes, et en quittant cette école, j'ai créé Vetmasterclass Horse, une société de formation continue qui a à cœur d'apporter du sens dans la vie des vétérinaires. Alors pourquoi j'ai créé Vetmasterclass Horse? Eh bien en fait, mon parcours de formation tout au long de ma carrière de vétérinaire a été extrêmement riche. J'ai suivi beaucoup des congrès annuels de l'AVEF. J'ai suivi pratiquement tous les modules de formation proposés par le CIRAL. J'ai suivi en Allemagne des cours d'arthroscopie avec Joseph Bunning. J'ai été à énormément de workshops. J'ai entamé un premier processus de spécialisation avec des heures et des heures la nuit à faire de la biblio pour devenir finalement spécialiste en chirurgie équine. Puis j'ai remis le couvert, si on peut dire, pour devenir spécialiste du collège américain en médecine sportive. Des heures et des heures de formation qui m'ont énormément apporté, des heures et aussi beaucoup d'argent. Et en fait, si vous suivez mon parcours de formation, eh bien vous comprenez mes atouts dans mon métier de tous les jours et vous comprenez aussi mes lacunes. En fait, j'ai eu à cœur de créer la proposition de formation à la fois dont j'ai rêvé pendant toute ma carrière, mais aussi dont j'aurais eu besoin peut-être pour aller encore plus loin que là où je ne suis aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse cette série de vidéos? Eh bien, évidemment, à tous ceux qui sont vétérinaires, qui s'intéressent à leur formation, car, vous l'avez compris, la formation est une clé extrêmement puissante pour avancer dans sa vie de vétérinaire. Alors quand je dis formation, tout de suite vous pensez à formation métier, aux formations techniques, la médecine sportive, l'imagerie, la médecine interne, pour parler de choses qu'on a déjà traitées. C'est ce à quoi pensent d'abord les vétérinaires, et ils ont raison, parce qu'on a choisi ce métier, on le fait avec passion, on a du plaisir à le faire, et de progresser dans la façon dont on délivre ce métier, eh bien c'est extrêmement enrichissant, ça donne beaucoup de sens au quotidien, et ça permet de rester passionné. Mais en même temps, en tant que vétérinaire, on est aussi un entrepreneur et ça mérite aussi de se former parce que pour le coup, on a un gros trou dans la raquette. On n'a pas été formé à ça. À l'école vétérinaire de mon temps, je pense que ça change peut-être maintenant, tardivement, mais on n'est pas formé à ce métier d'entrepreneur et surtout, le monde d'aujourd'hui change tellement vite qu'il faut avoir des facultés d'adaptation. Il faut se former en permanence aux nouveaux challenges, aux nouveaux outils, aux nouvelles façons de faire du monde d'aujourd'hui. Par rapport à ça, je voulais vous proposer comment établir une stratégie de formation pour faire face à tout ça en 4 stades. Premièrement, il faut mesurer les enjeux de votre formation pour vous, pour votre équipe. Ces enjeux sont technologiques, ils sont aussi du domaine de l'organisation de votre structure, management, gestion, etc., du relationnel, des rapports sociaux à l'intérieur de votre entreprise, mais aussi en direction de vos clients, de vos partenaires, de vos confrères, de votre réseau de référents, etc. Et puis, cette faculté d'adaptation dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle aussi, on peut apprendre à s'adapter, et on peut aussi apprendre ce à quoi il faut s'adapter. Ces dernières choses, c'est ce qu'on appelle les soft skills, et qui présentent un enjeu très important de la formation future. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est de faire un audit. Un audit qui va permettre de connaître ses besoins. L'audit, il peut être interne, et on va faire appel à l'intelligence collective de l'entreprise. Et l'intelligence collective, ça veut dire qu'on va donner la parole à tous. Et finalement, lorsque vous donnez la parole aux non-vétérinaires de votre entreprise, pour savoir ce qu'ils pensent, la perception qu'ils ont de votre entreprise dans ses prestations vétérinaires, eh bien, on apprend énormément de choses. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire un audit externe, faire appel à une société dont c'est la spécialité, et la première chose qu'ils feront, c'est cet audit, et ils interrogeront tous les membres de la clinique, peut-être quelques clients, etc. Donc, cet audit vient en numéro 2, et dans l'audit, on va clarifier
les priorités de l'entreprise en termes de formation. Est-ce que vous faites de la gynéco, vous voulez aller plus loin, vous voulez faire une nouvelle technique? Est-ce que vous faites de l'orthopédie, vous voulez développer l'IRM, etc. Donc vous allez avoir des priorités qui sont des priorités d'entreprise et des priorités individuelles que vous allez auditer, que chacun puisse exprimer où il veut aller, qu'il puisse aussi mettre sur la table les compétences qui lui manquent et celles qu'il aimerait acquérir. Vous allez également confronter votre vision, la vision de l'entreprise et la vision individuelle de chaque salarié pour son entreprise, mais aussi pour lui-même, parce qu'aujourd'hui, on a à cœur de grandir, de croître soi-même. La vision, elle a un énorme intérêt, c'est qu'elle va vous présenter vos besoins de demain. Les besoins de demain, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on entend tous parler, c'est un peu une tarte à la crème des temps modernes, de l'intelligence artificielle. Eh bien, quels sont vos besoins sur cette intelligence artificielle, qui est sûrement un outil formidable, mais qui va nécessiter de se former, et peut-être qu'on peut commencer dès aujourd'hui à engranger de la formation sur l'intelligence artificielle pour être prêt demain à s'adapter aux nouvelles façons de travailler. L'audit va aussi voir quelles sont les compétences que vous avez déjà en interne, parce qu'en fait, on ne l'a pas forcément vu d'un point de vue stratégique, mais vous avez dans votre entreprise des gens qui savent faire. Alors, sur les vétérinaires les plus capés, ils savent faire des entreprises, ils savent faire des chirurgies, etc. Ils peuvent être donc formateurs en interne, peut-être faut-il juste le théoriser, mais vous avez peut-être aussi des gens que vous n'avez pas identifiés, qui avaient une très forte capacité à manier des outils informatiques, à faire de la vidéo, ou très souvent, des gens qui sont les plus jeunes dans l'entreprise ne sont pas forcément les plus, on va dire, les plus capés, sont les plus compétents pour les réseaux sociaux, la com externe, etc. Donc l'audit va préciser tout ça et vous pourrez passer au troisième stade stratégique qui est la programmation. De tout ça, vous allez sortir des objectifs et pour chaque objectif, vous allez pouvoir le budgétiser. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une planification qui pouvoir dire cette année, on va là, toi tu fais telle formation, toi ça sera l'année d'après, ça c'est des formations très chères, ça c'est des formations en interne qui ne coûtent rien, ça c'est des ateliers qu'on va mettre en place. Vous allez faire toute cette planification qu'il faudra derrière implémenter, et vous serez dans le quatrième et dernier stade, qui est celui de la mise en place. La mise en place, eh bien, c'est un grand plan collectif, on voit clair dans qu'est-ce que va être la formation dans notre structure pour les 5 ans à venir, et puis les plans individuels, et chacun a son propre parcours de formation. En face, on va mettre des moyens. Alors, ça peut être des moyens digitaux, comme les webinaires. Les moyens digitaux permettent d'accéder à énormément de connaissances. Et donc, voilà, vous allez pouvoir peut-être inscrire quelqu'un de chez vous, vous inscrire vous-même à une formation VET Masterclass, où on a, nous, une partie comme ça tout au long de l'année en webinaire, et puis on a du contenu en ligne qui vient l'enrichir, et donc il y a le digital. Ensuite, il y a le présentiel, qui reste irremplaçable dans nos métiers, comme j'aime à dire. Quand on est garagiste, il y a bien un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis pour apprendre le métier. Quand on est vétérinaire, à un moment donné, il faut se confronter au vivant. Et donc, le présentiel permet de confronter un apprenant avec quelqu'un de très sachant et qui va lui prendre la main pour faire les bons gestes. Et c'est pour ça que nous, en plus de notre série de webinaires, on a un séminaire cette année pour clôturer notre année d'imagerie. Nous avons délivré pas moins de 24 ateliers en 2 jours. Évidemment, les étudiants, en fonction de leurs priorités, de leur stratégie de formation, en ont choisi 6 parmi les 24 et ont pu passer un next step. Cet apprentissage expérimental, j'ai envie de dire, il peut se faire aussi au travers du mentorat en interne, c'est-à-dire que quelqu'un de la clinique va prendre sous son aile un plus jeune et puis va l'aider à progresser sur des objectifs qu'on a fixés au travers de la démarche. Et ça peut aussi être en externe, et si vous avez des copains, vous avez un réseau, vous avez etc., vous pouvez envoyer quelqu'un en stage dans une clinique où on fait beaucoup et dans lequel, mais votre stage sera d'autant plus pertinent que vous avez identifié les actes. C'est-à-dire que la personne qui le reçoit sait avec quoi votre jeune vétérinaire doit repartir, et lui sait aussi qu'est-ce qu'il faut qu'il aille chercher. Et donc vous mettez de l'impact dans les actions que vous entreprenez. On peut aussi faire des ateliers internes, par exemple pour un nouvel outil informatique qui arrive. Et on peut faire un atelier, une demi-journée, tout le monde est là et on apprend à utiliser un nouveau logiciel métier, etc. Vous allez nouer des partenariats avec, par exemple, avec votre masterclass Ors. Vous allez avoir divers échanges et comme ça, eh bien, tout le monde progresse. Mais je remets un point d'intérêt énorme sur l'expérience. À un moment donné, tout ce qu'on apprend avec notre gros cerveau, il faut
l'expérimenter. L'expérience, ça permet de faire, et c'est en faisant qu'on apprend à faire, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mais c'est peut-être au pied du mur qu'on forme le maçon, mais l'expérience, c'est aussi ce qui permet de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans cette notion de formation, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette expérience et comment on accompagne les erreurs pour les dépasser. Donc il faut faire du partage d'expériences, du retour, et puis il faut aussi mettre en place un management qui encourage les expériences, c'est-à-dire qu'il faut prendre et donner du feedback sur ce qui est vécu, sur ces points un petit peu chauds, qui sont les points limites des salariés, et donc on prend du feedback et on donne du coaching pour accompagner tous ces changements. Et si vous mettez en place cette politique, eh bien vous allez développer au sein de votre entreprise, qu'elle soit toute petite, si vous n'êtes que 2, jusqu'à une très grosse structure, vous allez mettre en place votre culture d'apprentissage. Vous allez devenir une organisation apprenante qui va permettre à l'organisation, à votre structure de croître, mais aussi à chacun de croître et donc de se développer, et s'il le souhaite, de rester une personne importante, une personne clé de votre organisation. Voilà, alors maintenant, une question intéressante, c'est comment, au travers de tout ça, comment est-ce que moi j'apprends? Comment est-ce que mon cerveau apprend? Je vais vous raconter une anecdote amusante. Quand j'ai commencé à préparer le board de chirurgie, c'est un travail énorme, il y a des bouquins, c'est vraiment un travail de fou, on va appeler ça comme ça, surtout que j'étais pas résident, j'avais pas de temps dédié, j'étais praticien, j'étais installé, il fallait que je trouve du temps, c'était souvent du temps nocturne, et j'ai passé des heures et des heures dans le silence de la maison où tout le monde dormait, à lire le Hour, qui est la Bible des chirurgiens, à lire des articles de chirurgie, etc. Et puis, voilà, j'ai échoué 2 fois avant de réussir ce concours. Et un jour, sur un DVD d'un de mes enfants, j'ai fait un test, et j'ai découvert, avec stupéfaction, que j'avais une mémoire essentiellement auditive. Et je me suis mis à lire à voix haute, à m'enregistrer, et si les stagiaires que j'ai eu à l'époque s'en rappellent, dans la voiture, on passait des cassettes en anglais qui étaient de la lecture de bibliographie toute la journée. Néanmoins, eh bien, j'ai réussi ce diplôme parce que j'avais réussi à mettre en face ma façon d'apprendre et le volume de tout ce qu'il fallait que j'ingurgite, c'est le mot. Donc voilà, alors du coup je vous propose en dessous de cliquer pour accéder à un test qui va vous dire quel est votre style d'apprentissage. Puis ce que je vous propose aussi, c'est de nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce test ou comment vous apprenez, pourquoi pas. Et puis en mettant un commentaire, automatiquement, eh bien, vous aurez accès à un autre bonus qui est la mind map de comment développer votre stratégie de formation en 4 stages. Voilà, dans une prochaine vidéo, dans 48 heures, je reviendrai vers vous et je vous en dirai un petit peu plus parce que je ne vous ai toujours pas dit quel était le programme du module 2024. Je vous dis à bientôt, d'ici là, continuez à vivre votre métier de veto avec passion. Ciao.